Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Jeudi superbe aujourd'hui. Je vous encourage, si c'est possible, à partager le podcast, à commenter le podcast, à interagir, posez-moi des questions ou faites-moi des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne également. Tout ça, là, c'est très, très bon pour la survie puis la longue vie du podcast. Alors, je l'apprécierais. En échange, je vais vous donner un indice à la fin du podcast. Si vous l'inscrivez dans la section commentaires sur la chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit, vous pourriez gagner 100$ dimanche. Commanditaire cette semaine, je veux saluer mon ami Roch Saint-Jacques de Remax, courtier immobilier. Je vous le répète depuis le début de la semaine, c'est un moment fertile présentement. Il y a un boom immobilier dans le sens où il y a une grande effervescence dans ce domaine-là. Il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché et si vous êtes sur le marché pour acheter, je vous suggère fortement, vous promenez là, puis vous dites « Ah, j'aimerais ça, quitter mon logement, puis on est dû pour acheter », puis vous vous promenez, puis vous voyez des pancartes, puis vous appelez le courtier qui est sa pancarte. Vous pouvez faire ça. Il n'y a pas de problème. Mais comprenez que ce courtier-là va être payé par le vendeur. Vous comprenez ça? Et il travaille essentiellement pour le vendeur. Vous pourriez utiliser votre propre courtier à vous, qui va faire le magasinage pour vous, qui va débroussailler des choses pour vous, qui va faire les approches pour vous, puis qui va vous défendre, vous. Puis vous n'allez pas le payer. C'est même le vendeur qui va le payer, mais il travaille pour vous. C'est pas extraordinaire? Il n'y a pas beaucoup de systèmes comme ça où le professionnel travaille pour vous, mais il est payé par l'autre. C'est pas beau? C'est ça un courtier. Quand vous l'utilisez pour acheter une résidence, Roch Saint-Jacques, c'est un gars de confiance, je vous encourage. Aujourd'hui, je voulais vous parler de d'autres choses que de la maudite COVID. Il y a plein d'affaires dans l'actualité municipale, notamment, qui auraient pu faire l'objet de ce commentaire d'aujourd'hui. Sauf qu'il est encore arrivé quelque chose dans le domaine de la vaccination. 2 événements, en fait, qui m'ont poussé et qui me poussent à vous reparler de vaccination. Puis je suis pas content. Je suis pas content. Ici, le thème de la chronique d'aujourd'hui, c'est consentement éclairé. Ça va être mon thème. Alors, je commence. Hier, sur le site très officiel du gouvernement du Québec, eh bien, il y a eu une nouvelle information d'ajouter à l'intention des gens qui avaient eu une première dose d'AstraZeneca comme moi. Puis, c'était essentiellement que, ben là, on a de nouvelles informations, puis que pour votre deuxième dose, vous devriez avoir un Pfizer ou un Moderna, que le Comité d'immunisation du Québec, le CIQ, avait recommandé ça, puis que, dans le fond, ça va être plus efficace. Ça, c'est sur le site du gouvernement. Fait que déjà, je pompe à l'huile. Parce que, fin de semaine, je l'ai eu le 10, moi, là. Ma deuxième dose d'AstraZeneca, je me suis fait compter des loves. Je n'ai pas été capable de recevoir de la cortisone à cause de l'incompétence du médecin. J'ai pris la deuxième dose un peu à l'aveugle parce que j'ai pas beaucoup d'informations et surtout pas beaucoup de réponses à mes questions. Puis là, je m'aperçois hier que le gouvernement du Québec change encore d'idée. Puis là, dit aux Québécois qui ne sont pas dociles comme moi et qui ne sont pas allés assez vite, ben là, devriez prendre une autre dose que le AstraZeneca. Je vous parlais de consentement éclairé. Je vous rappelle que les premières informations dans le but d'être les champions de vaccination, là, dans le but que François Legault soit capable de dire en point de presse, regardez comment je suis bon, on est 2e derrière la Saskatchewan, c'est extraordinaire comment je suis bon. Comment il a atteint ça? En me convainquant, moi, le nono, que tous les vaccins étaient identiques et pareils et égaux. Docteur Arruda, là, c'est un médecin, là, il a dit ça, là, sont toutes pareilles. Pas, je le sais pas. Pas, faites-vous une tête. Non, sont toutes pareilles. C'est un médecin. Il est à l'école bien longtemps, là, pour étudier ça, là. Lui, sa job dans la vie, il est pas orthopédiste, là. Il est en santé publique. Il connaît ça, des vaccins. Puis il nous dit, là, puis il y a plein d'équipes qui travaillent pour lui, là. Puis il s'en va, puis il nous dit, ils sont toutes pareilles. Depuis qu'il a dit ça,
Il n'y a rien de moins vrai. C'est pas vrai. Me suivez-vous jusque-là? Alors, depuis hier, on est dans un brouillard complet alors que le gouvernement change d'idée en catimini sur son site. Là, tu fais quoi pour réserver? Moi, je fais quoi avec ma deuxième dose que j'ai déjà eue? Brouillard le plus complet. Ben, maudite affaire. Imaginez ça. Le ministre aujourd'hui sort en disant « Non, non, oubliez ça, on s'est trompé. » Quoi? Au moins, on s'est trompé. On s'est trompé de verbe. C'est pas les gens devraient avoir comme deuxième dose un Pfizer. C'est que les gens pourraient avoir une deuxième dose. Dans le texte, c'est devrait, mais on aurait dû dire pourrait avoir une deuxième dose. Puis c'est efficace. Je suis pas sûr qui je crois. Je suis pas sûr que c'est une erreur de communication. Je suis pas sûr que les gens bien payés qui ont écrit ça sur le site, là, ils ont fait une erreur de devrait à pourrait. Je suis pas sûr de ça, moi. Puis qu'il y a du monde qui ont mal interprété, parce que c'est ça que le ministre veut que je croie, là. Il veut que je croie que c'est une simple erreur de compréhension d'un texte du CIQ, puis il y a quelqu'un qui a pris ça, puis il a mis ça sur le site web en utilisant le mauvais mot, le mauvais verbe. Devrait plutôt que pourrait. C'est ça qu'on aurait dû écrire. Fait que là, le ministre remet la pâte à dents dans le tube à matin, complètement en disant « Hey, énervez-vous pas, là. My bad. C'est ma gang qui a fait l'erreur du mot. » Mais là, je suis plus sûr. Je suis pas sûr. Je sais pas si je le crois. Je le sais plus. Je sais que je crois plus Horacio Arruda. Ça, je le sais. Lui, je le crois plus. Mais le ministre, je trouve bon. Là, aujourd'hui, là, il me demande une grosse affaire. Il me demande une grosse affaire de le croire que c'est un typo, là. C'est pas un typo, Seigneur. En tout cas, je peux pas croire qu'on fait ça à la légère comme ça, puis que c'est, oh, pas de trouble. Essentiellement, vous savez, je pense que je prends ça souvent, ce mot-là, il faudrait que j'arrête. Ouais, Stéphanie m'a dit que je l'utilise trop souvent. Moi, j'arrive à 3 questions. Quand je parle du consentement éclairé, puis là, je vous dis que je ne le sais plus avec le ministre, là, moi, c'est pas compliqué. Il me semble que pour faire un consentement, pour donner mon consentement éclairé, pour dire « Voici mon bras, madame. Je vous permets de m'injecter là, ce vaccin-là, / poison, / médicament, / anticorps, / appelle-les comme tu veux. Je vous offre mon corps. Mais je le fais de façon éclairée. Moi, il me semble qu'on devrait être capable de répondre à quelques questions de base. Comme, première question, ce que je suis en train d'accepter, c'est quoi l'efficacité contre la COVID et ses variants? Qu'on ne me l'invente pas, si on dit, c'est correct pour la COVID, les variants indiens, pas sûr, dites-le. Alors, l'efficacité contre la COVID. Ça, c'est assez simple à répondre. Hein? Même quand je dis ça, c'est assez simple à répondre si je prends un AstraZeneca et un Pfizer? Est-ce que c'est simple à répondre? Parce que si je le compare, là, le ministre semble reculer. Deuxième question. Quels sont les effets pour ma santé de prendre ce vaccin-là ou cette mixité de vaccins-là? Quels sont les effets pour ma santé? Ma deuxième question. Avant de dire oui, shoot-moi ça, j'aimerais ça savoir ça. C'est-tu correct, ça? Je pense que c'est assez simple. C'est-tu bon pour la COVID? Puis c'est quoi que ça fait à ma santé? Troisième question. Quelles sont les conséquences de mon choix? Je pense que vous me voyez arriver. Moi, depuis le début de cet exercice-là, je vois ça venir comme un 45 pieds là, qui roule à 150. Là. Il y aura des privilèges pour les gens vaccinés. Ici, puis surtout ailleurs. Appelez ça des privilèges ou appelez ça des irritants pour ceux qui ne le sont pas. Prenez-les positivement ou négativement, comme vous voulez. Mais il y aura quelque chose de différent entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Quand je dis ça, je dois définir
ce que veut dire ceux qui ont été vaccinés. Et c'est là que je pose la question depuis le jour 1. Si j'ai 2 doses de Pfizer, est-ce que dans le monde, on va reconnaître que j'ai été vacciné? La réponse est oui. Si j'ai 2 doses d'AstraZeneca, est-ce qu'on va reconnaître que j'ai été vacciné? Et si j'ai une dose d'Astra puis une dose de Pfizer, est-ce que on va reconnaître que j'ai été vacciné, considérant que je n'ai pas eu 2 doses de ni un ni l'autre? Est-ce que là, les autorités, là, on va-tu se parler pour dire « ça marche ». Je suis inquiet de ça. Parce que les choix d'aujourd'hui vont possiblement influencer bien des choses. J'étais donc en maudit ce matin quand j'ai vu que le ministre que j'ai vu le gouvernement changer d'idée encore hier et changer d'idée encore ce matin avec un recul. Puis au cours de la journée, j'ai été encore plus fâché. Parce que j'ai un de mes amis qui m'a envoyé une correspondance, puis je suis allé vérifier. Dans le Toronto Star, il y a un article qui nous alerte au fait que cette ségrégation-là de ceux qui sont vaccinés par rapport à ceux qui ne le sont pas commence déjà aux États-Unis. Et que la définition de qui est vacciné est très stricte. Et je vous donne un exemple concret. Sur Broadway, il y a un théâtre qui s'appelle le St. James. Et c'est Bruce Springsteen, The Boss, qui va ouvrir les hostilités le 26 juin prochain, en passant le billet le moins cher est 400 $ US. Puis il dure tout l'été. Je suis allé voir les conditions COVID pour acheter un billet, puis pour assister. Puis l'article faisait référence à ça. Mais imaginez ça, vous là. Si vous avez plus de 16 ans, vous devez avoir 2 doses de vaccin, puis ça doit faire 14 jours que tu as eu tes 2 doses de vaccin, mais les 2 doses de vaccin reconnues, c'est des vaccins de Pfizer ou de Moderna. C'est noir sur blanc. Et on explique, et je vais le lire en anglais, puis si c'est une seule dose en passant du Johnson & Johnson, c'est 14 jours après Johnson. Et on dit ceci. At the direction of the New York State, Springsteen on Broadway and the St. James Theatre will only be accepting proof of FDA-approved COVID-19 vaccines, which are Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson. Et la prochaine question-réponse, c'est Rock qui pose. Exemple, I was vaccinated with a vaccine that isn't approved by the FDA. Can I attend Springsteen on Broadway? Donc, AstraZeneca. La réponse. At the direction of the New York State, only FDA-approved COVID-19 vaccines, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, will be accepted for proof of vaccination for ticket holders 16 years old and older. Et on exige la preuve. Et la preuve, je l'ai eue, moi, c'est clairement indiqué, je ne pourrais pas jouer le système, c'est clairement indiqué que j'ai eu le AstraZeneca. Donc déjà, il y a des restrictions. On va m'imposer des restrictions parce que j'ai l'AstraZeneca alors que je n'étais pas au courant de ça. Avoir su que j'étais pour avoir des restrictions, jamais j'aurais pris ce vaccin-là. Posez-vous la question, c'est un exemple, un théâtre sur Broadway. Est-ce que les États-Unis, quand les frontières vont ouvrir, vont accepter des gens pas vaccinés ou est-ce que tu vas être obligé de passer un test de PCR parce qu'on va dire non, tu n'es pas vacciné parce que tu as du AstraZeneca dans le corps ou un mix? Est-ce que vous allez être capable de rentrer dans le métro à New York? Allez-vous être capable d'aller voir une game de baseball aux États-Unis? Allez-vous être capable d'embarquer sur une croisière à Miami? Allez-vous être capable d'aller à Walt Disney? Il y a 1,7 million de Canadiens qui ont eu l'Astra. C'est du monde, là. Puis là, poser ces questions-là à large. Puis quand on pose ces questions-là, c'est incroyable. Gardons ça. C'est une bonne idée, ça, poser ces questions-là. Christophe, c'est ça que j'ai fait un matin. Fait que j'ai pris le téléphone, puis je me suis amusé. Puis j'ai appelé la ligne COVID. Il y a un numéro 800, ou ça, sans frais. J'ai appelé. Et là, je tombe sur Service Québec. La madame était bien fine. Je compte mon histoire. J'ai dit, moi, madame, ma question est assez simple. Moi, je trouve que je suis lésé, là, avec 2 doses de AstraZeneca.
Ça m'empêche d'aller voir Springsteen cet été, si les frontières ouvrent. Puis de toute façon, je peux y aller en avion. C'est mon choix, là. Mais c'est le symbole, là. J'irai pas voir Springsteen, là. Mais c'est le symbole, là. J'ai pas pris une décision éclairée. J'ai dit, est-ce qu'il y a une façon de contourner ça? Est-ce que, par exemple, madame, je pourrais décider, considérant qu'ils n'agissent pas pareil, est-ce que je pourrais décider d'avoir 2 doses de Pfizer, même si j'ai eu mes 2 doses d'AstraZeneca? Ou est-ce que je pourrais avoir Johnson? Puis ça serait réglé, mon problème. Évidemment, pas au détriment de ma santé. Je vais vouloir m'assurer que c'est correct. La madame, elle me répond, ben là, monsieur, vous n'habitez pas à bonne place. Je n'appelle pas à bonne place. Ça dit, vous avez des questions COVID, appelez-là. Ouais, non, moi, je ne suis pas capable de vous aider. Appelez donc le 811. Bon. Fait que j'ai appelé le 811. Elle qui était fine, la madame. C'est une infirmière. Puis j'ai dit, d'après moi, madame, là, il n'y a personne qui vous a posé cette question-là à ce jour. Puis là, je compte mon histoire. J'ai dit, pensez-vous que je pourrais avoir 2 doses de Pfizer si je le décidais, mettons, au mois de septembre? Pas voler de doses à personne, là, mais parce que je me suis fait fourrer, parce qu'on ne m'a pas dit toute la vérité, parce qu'en fait, on m'a menti, Dr Arruda m'a menti quand il a dit tous les vaccins sont pareils. C'est pas vrai, il m'a menti. Est-ce qu'il l'a fait sciemment? Je ne le sais pas. Mais il m'a menti, c'était pas la vérité. La preuve, regardez là. Madame l'infirmière, est-ce que je peux prendre 2 doses? Puis c'est quoi l'effet sur ma santé? Est-ce que je pourrais avoir 2 nouvelles doses de Pfizer? Est-ce que je peux recommencer? Puis est-ce que je pourrais puis savoir c'est quoi l'effet sur ma santé? Oh, un instant, monsieur. Je vais aller voir ma superviseure. Tu allé voir le superviseur. Puis la réponse, c'est on n'en a aucune idée, monsieur. Parlez à votre médecin de famille. Ça, là, ça aligne COVID. Puis en passant, j'en ai pas de médecin de famille. Parce que ça fait 550 jours, j'attends un esti de médecin de famille. Puis là, elle me dit, parle à ton médecin de famille. Puis à chaque fois que je parle à un médecin, ça me coûte 300$ parce que je n'ai pas, puis je vais au privé. Hein? Fait que c'était pas une bonne journée. Et le monde dans Shop COVID, là, pas ceux qui ont toutes les réponses, hein? Puis je comprends. Ça va vite, l'information. Mais voyez-vous que mon thème aujourd'hui, là, c'est le consentement éclairé, puis on n'est pas là, mais pas pantoute. Là, Stéphanie doit décider ce qu'elle fait comme 2e dose, là. Elle est absolument mêlée, là. Il y a des conséquences dans tous les sens. Parce qu'elle a pris le maudit AstraZeneca comme première dose. Ça vient compliquer toute l'existence par la suite. Comme exemple, elle, est-ce qu'elle pourrait prendre un Johnson, qui a besoin juste d'une dose? Après-tu prendre un Johnson comme 2e, puis ça serait réglé? Tu sais, ça serait simple. Mais c'est ce manque d'information-là qui est au cœur des problèmes. Puis je ne suis pas contre les vaccins, là. Je vous l'ai dit, là, moi, je crois à ça, des vaccins. Je crois tellement à ça, là. D'ailleurs, je pensais à ça. Savez-vous combien ça me coûte d'argent par année pour vacciner Bobo? Je serais bien mal placé pour aujourd'hui vous dire « Ah non, moi, je ne crois pas à ça. » Ça me coûte une fortune, je t'assurais, mais ça me coûte une fortune. Les vers du cœur, tout de chenille, la rage. Écoute, distemper, nomme-les, là. Hein? Les chiens, là, dans les garderies, même pour aller dans les garderies, ça prend le vaccin. Fait que je crois à ça, des vaccins. Je crois à ça pour les chiens, puis je souhaite que les chiens qui viennent en contact avec Bubble soient vaccinés, puis je crois à ça pour moi aussi. Mais avec une décision éclairée, un consentement éclairé, puis c'est ça qui fait défaut. Puis je suis tanné que le gouvernement nous prenne pour des nonos, de nous donner ça à petite cuillère, puis là, nous faire à croire, Christian Dubé, que le mot « on s'est trompé », c'est pas « devrait », c'est « pourrait ». Je crois pas ça. Fait que c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Ce mensonge orchestré depuis le début, que tout est pareil, alors que là, on vit là, les vraies conséquences. Puis moi, j'avais prédit, puis j'avais posé des questions dans ce sens-là, il y a maintenant 10 jours, puis là, ça commence. Fait que regardez bien comment ça va débouler. Est-ce que finalement, au bout de tout ça, les pays vont se parler, ils vont dire ça n'a pas de bon sens? Je l'espère. Je l'espère. Fait qu'aujourd'hui, l'indice du jour, c'est le mot mensonge. Le mot mensonge, l'indice du jour. Merci d'avoir été là. Puis je vous retrouve demain pour la revue de la semaine. Mélie Mello, je vais vous parler du municipal demain. Il y a pas mal d'affaires qui se sont passées cette semaine. J'en ai beaucoup à vous dire. Et je vous parle donc demain concernant le monde municipal. OK? Salut tout le monde.